Bonjour, vous êtes nul en programmation? C'est le premier langage de programmation que vous essayez d'apprendre. Ce tutoriel est destiné pour vous. Suivez chaque vidéo jusqu'à la fin. Les explications sont très basiques et simples. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, faites un retour arrière dans la vidéo et je suis sûre que vous allez tout de suite vous retrouver. Concernant le plan de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera comme suit. Nous allons tout d'abord définir la notion de la programmation. Ensuite, nous allons parler du langage que notre ordinateur comprend. Ensuite, je vais justifier le choix du langage C pour commencer la programmation. Et enfin, je vais vous dire, est-ce que c'est dur de programmer ou pas? J'espère que ça vous aidera à faire votre premier pas dans le monde de la programmation, surtout si c'est votre premier langage à apprendre. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et let's go! C'est quoi programmer? Programmer, c'est réaliser des programmes informatiques. Ces programmes demandent à l'ordinateur d'effectuer des actions. C'est tout simplement ça. Vous avez comme exemple deux programmes. La calculatrice sur votre ordinateur, c'est un programme. Le logiciel de traitement de texte que vous utilisez, par exemple Word, est aussi un programme. Le logiciel de chat, par exemple le Skype, est aussi un programme. Les jeux vidéo sont aussi des programmes et ainsi de suite. Donc, vous pouvez inventer un programme qui permet de faire n'importe quoi sur votre ordinateur. Puis, ou bien la difficulté ou bien le temps que prendre la réalisation de ce programme dépend de la complexité ou de la simplicité de la tâche que votre programme va réaliser. Et bien sûr, dans ce tutoriel, nous allons commencer par des programmes simples en allant petit à petit vers des programmes plus complexes. Maintenant, quel est le langage compris par votre ordinateur? Ou bien, quel langage comprend votre ordinateur? Tout d'abord, vous devez savoir que votre ordinateur ne comprend qu'un seul et unique langage qui est le langage binaire. Dans ce langage binaire, chaque lettre ou bien un symbole est représenté par une suite de 0 et de 1 qui s'appelle le code ASCII. Par exemple, le code ASCII du nombre 12, le 12 ordinaire qu'on connaît tous, et 0C. Ça, c'est la représentation hexadécimale. Le code ASCII est représenté en hexadécimal. Et sa représentation binaire, c'est celle-ci. Vous avez 0000 1100. C'est la représentation binaire du nombre 12 et 0C, c'est la représentation hexadécimale. La représentation hexadécimale fait un regroupement sur les 0 et les 1 de la représentation binaire pour l'abréger. Donc, si on a par exemple cette chaîne de 0 et de 1, on ne peut absolument pas lire ou comprendre ce que cela signifie. Donc, il doit y avoir une autre méthode ou bien un autre langage plus simple pour parler à votre ordinateur parce que ce n'est pas évident d'écrire un programme au langage binaire. Eh bien, l'idée est d'utiliser d'autres langages qui seront par la suite traduits en langage binaire compris par votre ordinateur comme le langage C. La traduction est faite par un outil qui s'appelle le compilateur et elle se fait automatiquement. Je vais vous schématiser ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous devez tout d'abord savoir que le compilateur est un outil autonome, comme je vous l'ai dit. Il ne nécessite aucune intervention de votre part. Maintenant, voici le schéma que je vous ai fait. Vous avez votre programme écrit en langage C. Nous avons dit qu'on doit choisir un langage qui nous permet d'écrire notre programme, un langage plus simple. Ensuite, ce programme écrit en langage, par exemple le langage C, sera traduit en langage binaire. Donc, tout d'abord, nous allons écrire notre programme en langage C. Je vous ai donné l'exemple de l'instruction print hello. Cette instruction, elle permet d'afficher un message à l'écran. On appelle le programme écrit en langage C un code source. Après, ce code source sera traduit par le compilateur. On appelle cette opération la compilation. Le programme sera traduit ou bien sera compilé par le compilateur en programme en langage binaire. C'est-à-dire, le compilateur va générer le programme binaire correspondant à celui écrit en langage C. C'est-à-dire, il va générer une chaîne ou bien une suite de 0 ou de 1.
On appelle ce résultat un programme exécutable qui est prêt à être exécuté sur votre ordinateur parce que il peut le comprendre tout simplement. Vous avez sûrement vu sur votre ordinateur des fichiers qui ont l'extension .exe. C'est des programmes exécutables. Si vous double-cliquez sur ce genre de programme, ils seront tout de suite exécutés. Maintenant, pourquoi choisir le langage C? Nous avons dit que nous allons utiliser un langage plus facile que le langage binaire pour programmer. Ce langage facile est appelé un langage de haut niveau, comme le langage C, comme le langage Java, comme le langage C# par exemple. Dans cette catégorie de langage haut niveau qu'on utilise pour programmer, il existe plusieurs niveaux de langage. Et plus le langage est de haut niveau, plus il est proche à la vraie langue qu'on parle, qui est en général l'anglais. La quasi-totalité des langages de programmation utilisent un vocabulaire anglais. Ça, c'est un avantage. C'est-à-dire le fait qu'il soit proche à la langue qu'on parle, ça, c'est un avantage. L'inconvénient d'un langage très haut niveau, c'est-à-dire très proche à la langue qu'on parle, est que sa compilation ou bien sa traduction en langage binaire sera lente. Même son exécution sur l'ordinateur sera lente. Et c'est la raison principale pour laquelle on a choisi le langage C. C'est vrai qu'il n'est pas très proche à la langue qu'on parle, donc il n'est pas très intuitif pour nous, ou bien pour un débutant en programmation. Mais les programmes à base du langage C sont plus rapides que d'autres programmes réalisés en d'autres langages plus haut niveau. En plus, si vous commencez par apprendre le langage C, qui est un peu plus bas niveau, comme on a dit, que d'autres programmes, vous serez plus autonome si vous essayez d'apprendre d'autres langages plus haut niveau, comme le C++ ou bien le Java. Ensuite, l'avantage le plus important est qu'il est très populaire et est à la base de beaucoup de logiciels que vous connaissez. Par exemple, les systèmes d'exploitation Windows ou bien les systèmes d'exploitation Unix sont à la base du langage C. En plus, il est très fréquent qu'il soit enseigné lors d'études supérieures en informatique dans les universités et les écoles supérieures. Donc, vous n'allez jamais tomber en panne. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Un autre avantage, c'est qu'il est gratuit. Donc, vous pouvez l'utiliser sans rien payer. Voilà pourquoi choisir le langage C. Là, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez commencer par apprendre le langage C, mais plutôt je vous dis que c'est un bon choix qui va vous donner de solides connaissances en programmation. Je vais supposer tout au long de ce cours que c'est votre premier langage de programmation et que vous n'avez jamais fait de programmation avant. Maintenant, est-ce que c'est dur de programmer? Si vous me demandiez est-ce que c'est dur de programmer, je vous dis non, absolument pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un super niveau en maths pour programmer. Au contraire, vous n'avez besoin que connaître les 4 opérations de base. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ensuite, c'est selon le logiciel que vous programmez, vous pouvez avoir besoin de connaissances. Par exemple, pour faire un jeu ou bien pour programmer un jeu 3D, vous avez besoin de connaissances en géométrie d'espace. Pour développer ou bien pour programmer une application médicale, vous avez besoin de connaissances en médecine et ainsi de suite. Et puis, en tant que programmeur, vous devez avoir certaines qualités. La patience, premièrement. Un programme ne marche jamais du premier coup. Quel que soit son niveau de simplicité. Deuxièmement, vous devez avoir le sens de la logique. Vous n'avez pas besoin des connaissances en maths, oui c'est vrai, mais vous devez quand même réfléchir et être méthodique. Et enfin, être calme. Taper avec un marteau sur votre clavier ne fera jamais marcher vos programmes. Donc doucement sur vos claviers. Enfin, je vous dis que j'adore la programmation et je suis sûre que vous allez adorer l'apprendre avec moi. Au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.